Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. La loi a créé des plafonds d'indemnisation pour les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse. Nous allons voir si ces plafonds limitent vraiment le pouvoir du juge d'accorder des dommages et intérêts. Mon col de chemise est finalement droit et c'est l'instant pro du jour. Les plafonds Macron peuvent-ils être écartés par le juge prud'homal ? Le Code du travail impose au juge prud'homal de fixer l'indemnisation du salarié licencié abusivement dans les limites d'un plafond, lequel est fixé entre 1 et 20 mois de salaire en considération de l'ancienneté du salarié. C'est ce qu'on appelle les plafonds Macron. Dans sa décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a estimé que les plafonds Macron n'étaient pas contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité des lois à la Constitution. C'est ce qu'on nomme le contrôle de constitutionnalité. Mais le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales, que l'on nomme contrôle de conventionnalité, appartient en revanche aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ce contrôle de conventionnalité du Code du travail sur la partie des plafonds Macron est désormais le travail du juge prud'homal. Or, deux textes internationaux garantissent aux salariés licenciés sans motif valable le droit de recevoir une indemnité adéquate. La Convention de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. La Charte sociale européenne a repris ce même principe. Ce contrôle peut donc conduire, lors de l'examen d'un litige, à écarter la loi française, même validée par le Conseil constitutionnel, pour faire prévaloir la Convention internationale dans la résolution du litige. À l'heure actuelle, de nombreux conseils de prud'homme ont écarté l'application du Code du travail sur les plafonds Macron. Certaines cours d'appel ont suivi le même chemin. Nous ne sommes pas dans un système de common law, où le précédent jurisprudentiel s'impose au juge qui doit prendre une décision sur une question similaire. Chaque juge prud'homal est donc libre d'avoir le raisonnement qu'il estime juste. C'est d'autant plus vrai que la position d'un conseil ou d'une cour d'appel peut aussi varier en fonction de sa composition. Mais il y a une nette tendance chez les juges du fond à écarter les plafonds Macron. Imaginons un chef opérateur prise de vue dans l'audiovisuel, en place depuis près de 40 ans, soit en fin de carrière. Licencié, le plafond Macron prévoit 20 mois de salaire maximum d'indemnisation. Autant que s'il n'avait eu que 30 ans de carrière. Où sont passées les 10 dernières années ? Est-ce que les juges ne vont pas être tentés d'écarter le plafond pour redonner un peu d'équité dans les dommages et intérêts ? Concrètement, pour les décideurs, c'est un vrai risque à prendre en compte. Tant que la Cour de cassation n'aura pas tranché le débat par une ou plusieurs décisions qui donneront le la aux juridictions du fond, il faudra intégrer dans le risque financier d'un licenciement la possibilité que les plafonds Macron soient écartés et que le juge alloue des dommages et intérêts supérieurs à ces plafonds. Rassurez-vous. Au cours de l'audience du 31 mars dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, s'est penchée sur 4 dossiers concernant cette question. Les débuts de réponse ne vont donc pas tarder, on vous tient au courant sur Profession Culture.